Ah, que coucou toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour se faire une vidéo un petit peu comme avant, voilà, sans les signes astro et voir un peu l'émotion. J'espère que vous m'entendez bien. Voilà. Ouais, l'émotion de ce vendredi, de ce week-end. Oh, je veux rien savoir, quoi. Ah ouais, il y a des excuses qui se feront pas. Il y a une demande de pardon qui se fera pas. Et là, en face de toi, tu auras quelqu'un qui voudra rien savoir, qui voudra rien savoir du tout, du tout, du tout, du tout. Si je fais comme ça, au moins tu m'entends bien. Bon, pourquoi il voudra rien savoir, lui? On te dit de laisser tomber les excuses. C'est avec du sel qu'on chasse les fourmis? Non. Écoute, on a l'animal totem du cochon, l'animal totem de la fourmi, si ça te parle. On a la princesse réponse. On a 2029 médicaments, produits de soins. Et on a le masque, la perruque. Des personnes aux cheveux longs qui vont devoir porter des perruques. Oh, je vois des maladies là. Ouais. Je vois une personne aux cheveux longs qui va devoir porter une perruque. Ou qui a dû, hein. Ou qui est en traitement actuellement. On voit ici des produits de soins. La fourmi est travailleuse, la fourmi n'arrête jamais. Le cochon est abondant. Il y a une notion ici de devoir... il y a un goût fade, il n'y a pas de sel. Tu vois? C'est fade, c'est sans saveur. Hmm. Il y a une notion de travailler parce qu'on manque d'abondance et notre vie est fade et sans saveur. Fais attention parce que à travailler comme tu travailles là, il est possible que tu sois malade ou que tu doives te soigner et que tu ne le fasses pas. Tu verras. Peut-être quelqu'un qui revient vers toi. On a des personnes jalouses. Bon, on a des personnes qui sont parents, qui sont proches de toi, qui vont peut-être devoir, alors soit qui t'ont caché des choses, soit qui sont en cours de traitement, qui te l'ont pas dit. Il y a une notion comme ça. Il y a dans ton environnement proche des personnes qui sont parents et on te dit que parmi tes fidèles amis, tes fidèles, on me dit serviteurs, tu verras, cherche pas, j'ai du mercurochrome partout, je sais pas si tu vois, cherche pas. Il y a des traîtres. Alors soit c'est toi qui as trahi quelqu'un de fidèle, soit c'est quelqu'un de fidèle qui à la base l'était et qui t'a trahi. Tu verras. Mais ici on te parle de personnes qui sont complètement indifférentes face à la maladie d'autrui. Des personnes euh, qui risquent d'attirer la surprise, qui risquent de... Ouais, alors soit c'est toi qui vas être surprise euh, d'apprendre la jalousie de quelqu'un, mais on voit beaucoup de jalousie ici. On comprend pas pourquoi les gens sont jaloux de soi.
On ne comprend pas pourquoi ce sont des personnes qui... c'est quelque chose que tu sais déjà pertinemment. C'est quelque chose dont tu es déjà au courant. Ça peut être en lien avec un signe du lion. Alors, c'est peut-être quelque chose que tu as prévu en 2029. Prévu de faire en 2029 par rapport à de la chirurgie, tu sais, des trucs capillaires là que tu remets des implants pour remettre tes cheveux. Il y a une notion des extensions, quelque chose comme ça. En tout cas, tu es en train de travailler parce que ta vie est fade pour le moment. Ta vie n'est pas celle que tu voudrais qu'elle soit. Et tu as des gens, donc soit ça concerne toi ou des personnes proches, des parents, mais on voit ici qu'on va faire preuve d'indifférence par rapport à des proches. Je sais pas. On pourrait considérer ça comme une trahison, mais tu sais, il y a une notion, soit c'est toi qui as fait une bêtise, soit c'est des personnes en qui tu avais confiance, des personnes à qui tu étais proche, qui ne voudront plus t'aider, soit c'est toi qui ne voudras plus rien savoir des excuses de ces personnes ou de cette personne. Parce que dans un cas comme dans l'autre, à cause d'une attitude qui n'a pas été saine, il y a eu des conséquences sur la santé. On a dû reporter un traitement, on a dû reporter des soins, on a dû reporter quelque chose qu'on avait prévu. Ou alors on te dit simplement que tu as pris énormément de retard parce que, à cause de personnes jalouses, même si tu peux être surprise ou surpris, voire même consterné de l'information que je te donne, mais à cause de personnes jalouses, tu as pris du retard. Et on te dit ici qu'un jeudi, il y a quelque chose d'affreux qui se produit. Mais tu es protégé. Quelque chose d'affreux s'est produit un jeudi par rapport soit à une personne qui devait protéger une autre personne. Non. On me dit quelque chose d'affreux s'est produit un jeudi à cause de la jalousie. On te parle de 2 étés consécutifs. 2e été consécutif. Ils étaient 2. Ils étaient 2. Ce lien était sacré. On parle d'un Capricorne également qui peut être en colère, rempli de colère. Ah, 2 personnes ont été sacrément surprises et consternées de ta jalousie ou de la jalousie de quelqu'un d'autre. Et ces personnes, soit c'est par rapport à un couple, soit c'est par rapport à de la jalousie sur un parent, sur un enfant. Il y a vraiment des gens remplis de colère ici, remplis de jalousie. Mais il y a une protection. Hein. Si c'est toi qui affrontes ça, t'es protégé. Et si c'est toi qui est la cause, on voit une protection sur quelque chose d'affreux qui peut se passer un jeudi quand même. Ici, on te dit que tu te sens impuissant. Tu te sens impuissant parce que tu crois que ce que tu récoltes, ce sont des pleurs et des larmes. Tu crois que ce que tu récoltes, c'est de la tristesse. Tu penses que tu n'es bon qu'à
Qu'à récolter du chagrin, de la tristesse. On te dit de faire attention un mercredi. Il y a quelqu'un qui serait pris d'une douce folie. Bon, ça va, c'est pas une... Il y a une queue de poisson au mois d'avril. Au mois d'avril, on va te faire une queue de poisson. On va te prendre ta priorité. On va te doubler, mais en te mettant en danger. Mais tu es protégé. On te dit de faire quand même attention. Fais quand même attention. Ouais. Alors, c'est possible que ce soit toi qui sois témoin d'un accident également. On voit des blessés. Alors, peut-être que tu as voulu doubler quelqu'un ou aller plus vite qu'une autre personne et tu as fait tomber quelqu'un dans l'escalier ou sur la route. Hein. Ça peut être une vierge également qui est concernée par ce tirage. On dit de faire attention ici à pas être gêné ou à pas être blessé par quelqu'un ou par quelque chose. On parle d'une vierge ici qui a été humiliée, voire ridiculisée et qui est empreinte de douce folie actuellement. Une énergie du cancer. On utilise son propre cancer pour s'élever. On utilise une énergie du cancer ou son propre... Ah non, la maladie, on nous dit la maladie. On utilise la maladie pour s'élever, pour blesser. Ah, tu remets la faute sur quelqu'un. Il y a de l'hostilité. On utilise ici la maladie pour blesser quelqu'un. Attention parce que au bout d'un moment, les autres ne vont plus, enfin ces personnes que tu aimes ne vont plus vouloir t'écouter ou te voir ou te pardonner simplement. C'est pas parce qu'on est malade que tu utilises la soumission. La soumission. Il y a une notion d'usine. On n'est pas des cochons, on va pas à l'abattoir. On n'est pas parti à l'abattoir. On n'est pas là pour aller à l'abattoir. Il y a une notion comme ça. Il va y avoir des aveux par rapport à de grosses colères. Face à cette hostilité qui est soit émanante de toi, soit émanante d'un environnement, on te demande de briller. Tu vas vers la réalisation d'un vœu et l'énergie de la Vierge. Tu es hésitant, hésitante, mais on te dit ici que tu vas avoir une double victoire parce que tu vas rencontrer un masculin qui est un bon masculin. Peut-être que c'est toi qui vas raconter ça, hein, ce que tu as vécu, hein, et tu voudras plus rien savoir des gens autour de toi. Tu verras. On a déjà eu des signes. Hop. Ouais, je suis un peu dans mes chaussettes. Faut le temps. Qu'est-ce qu'on t'annonce prochainement? On a quelqu'un qui a été rejeté. Hein. On a rejeté quelqu'un. Alors, on te dit que tu risques d'avoir un coup de chance inattendu, un cadeau. Mais on me dit non. Si tu avais une question dans ta tête, on te dit non. On te parle encore de la maladie. Hein. C'est une maladie qui est aussi entre manipulation et séduction. Peut-être que tu utilises cette maladie pour
attirer des gens à toi. Non. C'est peut-être une maladie psychiatrique, hein, ou due à des addictions. Mais pour certains, c'est un cancer, ça je le vois, donc je te le dis. Pour d'autres, c'est une maladie suite à un travail qui a été acharné, à beaucoup de travail. Pour d'autres, on voit les implants capillaires. On voit une personne chauve qui met des perruques. Tu verras. On a ici le succès qui arrive si tu protèges ce que tu sais. On a le succès qui arrive si tu fais preuve de dextérité. Attention parce que il y a une grosse surcharge mentale, peut-être même des remises en question actuellement par rapport à un chemin que tu penses être le mauvais. On parle d'une période de léthargie sur lequel tu réfléchis. On parle ici de justice divine par rapport à la maladie également. Il y a une situation qui était complètement gelée qui qui se rééquilibre, pardon, pour une femme. Une femme aux longs cheveux. On parle de nettoyage, de vivre à l'instant présent. Peut-être c'est simplement un cadeau, hein, de pouvoir vivre l'instant présent, de pouvoir le vivre comme ça. Il y a des choses dont tu ne te souviens pas. Ouais. Tu ne te souviens pas du domaine dans lequel tu étais experte autrefois. On voit la période de l'hiver, donc c'est maintenant. Tu verras si ça te parle. Hop. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive lentement. Il faudrait une dernière. On a une énergie du cancer, une énergie de la balance. On a ici quelqu'un qui est sous influence du mental, des pensées. Un jour où quelque chose t'a attrapé. Tu t'es retrouvé à penser trop, tu t'es retrouvé vraiment sous influence. Alors peut-être de toxicité, hein. Alors peut-être un cancer sous l'énergie d'une balance, sous influence. Et on te dit ici, souviens-toi de ce jour, il sera gravé pour toujours. Perte de pouvoir. Tu vas faire des bricolages, de la couture, de la peinture, peu importe. On va te dire que tu es complètement givré parce que tu fais, je sais pas, de la peinture ou je sais pas quoi. Peut-être qu'il est tard. Tu vas avoir une idée de génie pour pouvoir nettoyer, pour pouvoir nettoyer quelque chose. Ah, tu te prépares à nettoyer le monde. Il y a quelqu'un que tu risques de perdre ou que tu as perdu par le passé, mais ça a été de manière éphémère. C'était juste un coup de tonnerre dans le derrière. C'était pas de beaux souvenirs. C'était pas des beaux souvenirs. Désolée pour les oreilles. Ok. Bon, bah écoute. Hop.
Tu es sous influence extérieure. Écoute, je sais pas à qui va parler ce message, mais si on te parle ici, cette carte était à l'envers, donc je l'ai mise à l'endroit, mais je te la lis à l'envers quand même. Tu ne peux pas draguer pour le moment parce que l'univers te protège ou protège une situation pour que tu puisses te réconcilier avec quelqu'un qui était influencé par un extérieur. Ok? Et on te dit que tu vas avoir des confidences très prochainement et on va te donner son cœur, on va se mettre à nu, on va t'affirmer des choses, on va t'expliquer des choses. En te disant que certainement cette personne t'a toujours aimé. Voilà. Est-ce que c'est une bonne relation? Je ne sais pas. Mais on voit qu'il y a eu beaucoup d'influence extérieure sur cette relation et qu'il va y avoir des échanges texto, GSM par rapport à une réconciliation. Ça fera suite à une déstabilisation en lien avec un déménagement ou le fait qu'on n'avait pas de maison ou on va confier certaines choses. On était dépendant de quelque chose ou de quelqu'un et on n'a pas pu s'enfuir, on n'a pas pu se libérer et on n'a pas non plus pu faire le deuil d'une relation. Pourtant, on désire faire un voyage de longue distance, pas pour faire la fête, mais pour réellement dire au revoir. Ah. Et on est en train de ruminer. Alors soit t'es pas parti faire la fête, mais t'as trompé quand même quelqu'un. Il y a eu des trahisons quand même hein, sur cette dépendance. C'était pas simple. C'était pas simple. Il y a eu des tromperies, on te le dit. Et maintenant, il y a beaucoup de méfiance là-dessus. Et on est en train de ruminer, de se rappeler les souvenirs du passé, de se remémorer ce qui s'est vraiment réellement passé. On te dit que si cette personne arrive jusqu'à toi, il y aura des améliorations. On te demande de faire preuve de patience, mais aussi de tolérance pour pouvoir aller vers un nouveau départ. On te dit de te mettre en valeur. Il y a une escapade, hein. Il y a un voyage, il y a quelque chose. Il y a un moyen d'évasion ici. Cette personne, c'est ton coup de cœur. Mais il y a une notion de devoir faire preuve de discernement parce que il y a quand même des choses qui ne sont pas dites. Des choses qui sont cachées, mais elles sont prévisibles. On te dit de porter intérêt à ce qui va être dit ou à ce que tu vas entendre, puisque tu vas complètement comprendre le pourquoi du comment cette personne s'est comportée comme ça, ou a caché ses émotions, ou a porté des masques, parce que il y a eu des conséquences ou un karma, mais à une situation, d'où l'influence extérieure. Il y a eu des conséquences à un masque qu'on a porté. Tu vas pouvoir guérir de quelque chose. On te dit qu'il y a un soulagement qui arrive à toi grâce à une escapade, grâce à une période d'isolement, grâce à des vacances. Et enfin, on te dit quoi? La personne qui te surveille actuellement, on l'avait vu tout à l'heure, c'est une personne qui est jalouse. Mais c'est aussi une personne qui a pu observer si tu étais encore dans les addictions ou pas. On a ici quelqu'un de loyal, quelqu'un d'intègre, qui surveille ses addictions, qui surveille ses excès, qui peut encore avoir des dépendances, mais qui reçoit un cadeau. Grâce à son obstination, elle retrouve la paix, cette personne. On parle d'un cheminement
qui sera possible grâce à une association. Ok. Il y a un break. Tu es en break avec cette personne. Tu n'es pas séparé, tu es en break. Peut-être que tu es séparé, mais que dans ta tête, tu es en break. C'est plutôt ça. C'est plutôt ça. Bah, c'est cool. C'est cool parce que c'est beaucoup de soulagement, c'est des confidences, c'est des révélations qui vont tomber. Donc, c'est allégeant, je trouve. C'est allégeant parce que quand tu n'as pas les réponses, c'est toujours plus compliqué. On te rappelle hein, que cette personne, tu étais fort soudé avec cette personne. C'est quelqu'un dont tu n'as pas eu de nouvelles depuis un petit moment. Et le fait de ne pas avoir une nouvelle ou de ne pas avoir eu les réponses te bloque dans ton cheminement. C'est quelqu'un que... C'était quoi ce clignotant? Ça réfléchit, non? C'est quelqu'un que tu aimes ou que tu as aimé très fortement. Je sais pas, j'ai sursauté. Il y a eu une période d'infidélité avec cette personne, mais on te dit que c'était une période de transition par rapport à une situation où tu étais dans un mode autodestruction. Tu avais besoin de voir la vérité en face, de te comprendre, de te faire justice aussi d'une certaine manière. T'as pas réussi à décider si tu voulais y aller ou pas, ou si tu voulais rester avec cette personne ou pas, ou alors c'est l'inverse. Mais cette indécision a donné un refus de communication. Et on te dit que vous en rigolerez bientôt. Parce qu'il va y avoir une justice. Alors certes, à première vue, on aura des tensions dans le foyer, ou on rigolera des tensions qu'il y a eu dans le foyer auparavant, ou des disputes qu'il pourrait y avoir au moment où vous allez vous revoir. Mais c'est quelque chose que tu désires. Et sur ce désir, il y a une amélioration. Donc, ouais, je trouve ça mignon. Allez, petite carte conseil pour tout le monde. La liberté. On te dit vivre libre comme l'air pour être soi-même. Ici, le message est très clair. Sens-toi libre d'être et d'agir en toutes circonstances. Ne laisse ni la jalousie ni les énergies toxiques t'enfermer dans une situation qui ne te convient pas. N'oublie pas que la maladie a beaucoup de choses à dire. C'est peut-être une prévention aussi. C'est peut-être un message de prévention pour te dire que voilà, si tu continues à t'auto-saboter, à faire comme si tu étais bon pour l'abattoir et que tu ne te considérais pas être une personne saine ou digne d'exister ou digne de vivre, peut-être que la suite logique, c'est que d'ici 2026, c'est ça? 2029, je pense, c'est la maladie. C'est la maladie. C'est peut-être aussi quelque chose qui te ronge, qui trouvera une réponse à ce moment-là. Mais il y a quand même une notion de si tu continues comme ça en 2029, c'est plus 4 ans, dans 4 ans, tu seras encore plus malade, tu seras encore mal, ou il y a quelque chose qui va vraiment... 2026, 29, tu passes de l'abondance à la désolation. Donc sérieux, fruit de la connaissance. Qu'est-ce que tu vas choisir? Ta tranquillité ou la tentation? Qu'est-ce que tu vas choisir? Voilà, c'est aussi simple que ça. À toi de voir. Je te fais des gros bisous et je te souhaite une belle semaine et un beau week-end. Et puis on se retrouve dès que ça ira. Je vous fais des gros bisous, je vous aime fort.